Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sudejin qui est là pour proposer bien sûr la review du show de Raw, avec bien sûr en point d'or l'Ultimate Deletion, qui tout simplement a été fait. Mais ça on en parlera bien sûr, on fera vraiment un large... On va faire vraiment rapide hein, le show de Raw, parce que quand on regarde le show de Raw, au final on se dit, bah il y a des choses qui manquent entre guillemets. C'est-à-dire que on a l'impression qu'ils ont mis des petites choses, mais rien n'avance au niveau des rivalités. Il y a finalement que l'Ultimate Deletion qui a eu lieu, et encore une fois, même ça, c'est particulier pour ainsi dire. Et donc, durant cette émission, ben, très clairement, il y a eu des bonnes choses, on en parlera, des choses qui ont été moins bonnes, et des choses qui ont été médiocres, et justement, on va en parler, qui est un show d'ailleurs que je trouve assez moyen, honnêtement, il n'est pas exceptionnel. Après, il y en a qui vont bien l'aimer, il y en a qui vont pas l'aimer, mais moi je le trouve assez... On va dire, on nous a beaucoup teasé, notamment l'Ultimate Deletion, j'en parlerai en fin d'émission, mais le show en lui-même n'a pas vraiment été de haut vol, pour ainsi dire. Alors, est-ce que c'est l'effet Lesnar ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on va dire que le premier événement qui a eu lieu donc, dans le show, c'est bien sûr l'attaque de Lesnar très destructrice sur Roman Reigns. Alors, l'attaque de Brock Lesnar... Pourquoi pas? Pourquoi pas l'attaque de Brock Lesnar sur Roman Reigns, qui marque un petit peu le respect, c'est-à-dire, t'as parlé sur moi, bah moi je vais faire en sorte que tu parles plus jamais sur moi. C'est une bonne idée, honnêtement l'idée est plutôt bonne, elle est bien menée, elle est bien mise en scène, et au final, bah ça fait un peu ferme ta gueule, c'est moi le meilleur. Par contre, il y a un gros problème dans ce segment. Est-ce que vous voyez lequel? Alors, je vois où ils veulent en venir, parce que peut-être c'est pour le côté tragique-comédie, c'est-à-dire... le côté un peu tragique, c'est-à-dire que Roman Reigns est menotté, il peut pas faire grand-chose, Lesnar s'en prend à lui sans la moindre mesure, ça crée un sorte de heel hit du côté de Lesnar, ok. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est que y a une incohérence avec les agents de police. Que Reigns se fasse attaquer, à la limite qu'il se fasse défoncer par Lesnar, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que on rappelle, Roman Reigns décide de venir malgré l'interdiction de présence que lui a donné Vince McMahon. Et là, à ce moment-là, j'ai donc Vince qui arrive et qui dit non, moi je voilà. Et il y a Kurt Angle qui lui dit ne viens pas. Finalement, il se barre et Kurt à ce moment-là les agents de police arrivent et Roman se laisse faire sans la moindre mesure. Il y a des démos qui fusent. Et puis juste après, il met des droites. Alors j'ai envie de dire non. Les droites auraient dû venir après. C'est-à-dire qu'à un moment, aurait dû venir au moment où il met les menottes. C'est-à-dire qu'on voit un mec qui se prend une baigne. Alors on va me dire oui, mais ce ne sont pas des lutteurs de la WWE, etc., etc. Oui, mais il aurait pu en avoir à la limite peut-être plus d'agents de police. À la limite, ça n'aurait pas été un problème. 3 ou 4 de plus, ça n'aurait pas gênant. Et puis à ce moment-là, on voit Roman, ils sont en train de justement donner les droits. Et tu vois Roman qui, au bout d'un moment, se fait attraper par les bras. Me touche pas. Et la pomme, il se fait attraper. On le met de main dans le dos, on le plaque au sol. Et ving, on le ferait. Alors après, bien évidemment, on aurait pu imaginer que ça aurait pu avoir un côté, voilà, c'est un criminel, etc. Et puis, voilà, moi, je trouvais ça intéressant. Et puis après, au moment où il se fait monoter les mains dans le dos, ce qui aurait pu être d'ailleurs un moment assez tragique, car Roman, il a les mains dans le dos, c'est très dangereux. Et bien, à ce moment précis, Roman se retrouve dans une situation où il est malheureusement impuissant et il se fait défoncer la gueule par Brock Lesnar et il finit carrément à l'hôpital. Les gens auraient sans doute savouré, mais je pense que beaucoup de personnes auraient dit finalement Roman a peut-être raison sur certaines choses tout simplement. Voilà, c'est mon avis. Je pense que le fait que Lesnar le défonce c'est très classique, il y en a qui vont pas aimer, moi je suis pas un très grand fan. Mais par contre, quelqu'un comme Brock, pour moi, les agents de police, ils ont bien été, leur présence n'a pas été judicieuse, pour ainsi dire. Donc juste après, on a eu donc le fameux match entre Asuka et Alexa Bliss. Alors un mot quand même sur Alexa qui a fait un bon speech, honnêtement. Alors elle a fait un speech un peu à l'Elimination Chamber, c'est-à-dire qu'elle a commencé en disant ouais, ben je suis désolé, etc. Et puis d'un seul coup, elle est partie dans son côté heal en disant moi, de toute façon,
je voulais m'en débarrasser. Moi, ce que j'aurais fait, alors c'est une bonne idée, hein, honnêtement, j'aurais peut-être pas fait ça comme ça, parce que moi j'aurais fait un truc du style, surtout que tu te barres pas après, quoi. Tu te barres pas après, mais ce qu'aurait pu faire Alexa, c'est de faire venir Naya en disant, écoute Naya, j'ai dit ça sous le coup, voilà, c'est des phrases qu'on dit entre filles, j'ai dit ça comme ça, je suis vraiment désolé, je sais que je n'aurais pas dû dire ces mots. Et puis, passer dans ce côté-là. Et puis, d'un seul coup, Alexa donc, fait son match tranquillement. Et au bout d'un moment, bah, je sais pas, à un moment donné, elle se fait trahir par Alexa. Ça aurait pu être intéressant. Tu vois Naya qui tente d'intervenir. Et Alexa qui commence à la pousser. Elle se prend un coup. Et puis, d'un seul coup, ça la fait réagir. Et là, Mickey aurait pu dire ah, qu'est-ce que tu fais, etc. Oui, alors ça, par contre, c'est une autre idée de scénario que j'aurais fait. Mais l'idée de devoir faire un truc comme ça fait un peu poufiasse. Et qu'on soit clair là-dessus, la pouf s'est bien débrouillée. Et ça, c'est pour ainsi dire. Au niveau du match, j'ai trouvé que le match était très intéressant. Alors, la victoire par décompte à l'extérieur, honnêtement, c'est plutôt une bonne idée. Parce que comme ça ne décrédibilise pas du tout à Alexa qui a une rivalité avec Naya. En plus, ça permet notamment l'arrivée de Naya qui, alors, à ce moment-là, décide d'attaquer Alexa. Asuka, elle gagne par des comptes à l'extérieur, donc finalement, elle est toujours invaincue. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le WWE News de demain qui vous dit à peu près quand est-ce que la streak pourrait être terminée. Mais moi, honnêtement, j'ai bien aimé le match, j'ai bien aimé Alexa, j'ai bien aimé leur manière de faire, que je trouve très enrichissante. Et honnêtement, moi, Alexa, bah, malheureusement, peut-être que ça sera Naya la nouvelle championne. Mais très clairement, j'ai adoré ce qui a été proposé dans ce match. Très clairement. Et dans le segment. Ensuite, après, nous avons eu... Alors après, bon, l'annonce, ça, ok. Nous avons eu, eh bien, l'annonce donc de Braun Strowman qui dit, bon, bah voilà. Alors, on va commencer déjà par le premier point. Alors, le match, ça reste du Strowman. J'ai pas trop grand-chose à dire dessus. Voilà, c'est du Strowman dans le classique, quoi. C'est-à-dire, le mec, il défonce tout, il frappe, il frappe, il frappe. Alors, le fait que... alors, par contre, ce qui me gêne, c'est le speech de Strowman. Alors, la fin est mieux. Quand il dit, voilà, je vais trouver un partenaire, je l'ai déjà, etc. Il n'y a pas de souci. Par contre, je l'ai connu beaucoup plus inspiré, Strowman. Là, il s'est exprimé, mais on avait l'impression qu'il lisait un texte, quoi. C'est-à-dire qu'il faisait des pauses, je comprenais pas. Il disait, ouais, moi, j'ai pas besoin de partenaire. Je peux les battre tout seul. Non. Quand tu as un speech à faire, il faut que tu le fasses en longueur. Faut pas que tu t'arrêtes tout le temps. Là, on avait l'impression d'un mec qui faisait, j'ai envie d'acheter du pain, de la saucisse, des pantalons. Non, il faut que il faut que le speech dure. Et ça, c'est vrai que c'était un peu dommage. Très clairement, vraiment, ça m'a beaucoup gêné. Alors, la fin, quand The Bar arrive, c'est mieux, parce qu'on voit il y a du répondant d'un seul coup. Mais c'est vrai que le début, moi, j'ai failli trouver ça un peu soporifique, hein, très clairement. Après, je pense que Strowman, il est plus dans la réponse que dans le... C'est pas quelqu'un qui va lancer un speech. Il n'a pas l'habitude de ça. Je crois que c'est l'un des premiers speeches qu'il a fait. Et qu'on soit clair là-dessus, moi, j'ai pas aimé du tout. Bon, je laisse passer le match des Revival contre les Titus Worldwide, qui a été, bon, ça a été une bonne facture, hein, très clairement. Mais bon, après nous avoir annoncé que les Revival seront dans la Battle Royale d'André le Géant, et que je pense qu'il y en aura d'autres, il n'y a rien de plus d'intéressant, on va dire. Après, bon, pour moi, très clairement, ils ont mis des matchs de ci, de là, mais moi, j'ai pas trouvé ça très intéressant, pour ainsi dire. Bon, ensuite, nous avons eu donc le match par équipe entre Sasha Banks et Bayley, et Mandy Rose et Sonya Deville. Alors, on va commencer bien évidemment par parler du speech qui a eu lieu entre Bayley et Sasha. Bon, alors le match en lui-même, il est très classique. On voit qu'ils sont encore dans la continuité. C'est d'ailleurs que je dis que ce show, ils continuent. Ils ne font pas quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de neuf dans ce qu'ils font. On voit notamment, voilà, c'est plutôt une transition.
la première chose que je remarque, c'est que bon, voilà, les tags se font n'importe comment. La petite rixe entre Bayley et Sacha accentue encore ce qui va se passer. Par contre, il va falloir faire un truc très important. C'est que, il y a une news d'ailleurs qui va apparaître demain sur Bayley. Moi, j'ai quand même envie de dire, c'est plutôt intéressant. On va voir où est-ce qu'ils seront positionnés. Je pense que là, ils vont pas aller dans un match 1 contre 1, malheureusement. Je pense que ça sera dans la bataille royale pour des meufs. Et je pense que Bayley pourrait bien éliminer Sacha ou inversement. Mais alors, le speech de Sacha et Bayley. Sacha, je l'ai trouvé. Alors, Sacha, je l'ai vu hein, quand elle est arrivée. Elle a fait son speech. Et elle a fait un speech assez classique. Elle a dit voilà, tu restes ma meilleure copine. Oui, voilà, Elimination Chamber. On sent que c'est la meuf qui veut se faire pardonner parce que voilà, elle veut faire comprendre à Bayley qu'à un moment donné, bah, c'est bien gentil les amis, mais quand tu es face à. C'est comme si demain tu avais, par exemple, je sais pas, deux amis qui s'affrontaient. Et bah, bien évidemment, quand c'est de la compète, bah, à un moment donné, la compète, c'est la compète. Et le discours de Bayley, qui est dans un discours de naïveté, très clairement, et on sent que, et ça c'est très intéressant aussi, c'est d'ailleurs ça je voulais le dire, je trouve que Bayley, on aurait dit une gamine qui réalise qu'elle est, en fait, que c'est que le monde n'est pas rose, en fait, que le monde n'est pas fait de câlins. Tu le vois en disant, par exemple, moi j'ai le speech qu'elle fait là, elle dit, elle peut pas oublier ce qu'elle était supposée être sa meilleure amie. Alors qu'est-ce qu'il y a encore? Elle lui dit qu'elle ne lui a pas coûté son match, mais la semaine d'après, elle a gagné. Elle est partie car elle ne peut pas oublier ce qu'elle a fait à Elimination Chamber, mais surtout qu'elle ne peut pas oublier ce qu'elle a fait par son regard et sa fierté dans les yeux. Ça, c'est un terme qui est quand même assez fort, parce que ça veut dire, je pense que j'ai le résumé là-bas, ce qui veut dire par là, c'est que quand elle dit par fierté, c'est quelque chose que Bayley ne ressent pas. Bayley n'a pas de fierté, entre guillemets, sans offense. Hein. Et là, Bayley se rend compte que la lutte professionnelle, c'est pas que des gros câlins. Et on le voit d'ailleurs, le changement de personnage, où on voit un personnage beaucoup plus stiff, beaucoup plus, voilà, plus dit dans les mots. Et ça, c'est bien, moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que Bayley, c'est un peu la révélation. Le monde n'est pas fait de rose. Et je pense que, notamment bah, je pense que le heel turn de Bayley pourrait être accentué sur ça, c'est de dire, moi j'ai voulu être sympa avec tout le monde, on s'est foutu de ma gueule, bah moi je serai plus que sympa avec tout le monde. Après, bon, je vais vous dire pour la news, en fait les officiels ne savent pas trop comment mettre ça en place. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais déjà partir dans un truc, voilà, le monde est de la merde. Moi j'essaie d'être sympa. Et bah, c'est un peu comme si demain tu étais, je sais pas, t'es avec un pote, le pote te trahit, bah finalement tu dis que le monde c'est de la merde. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, très clairement, moi je l'ai vécu comme ça, le segment. Je l'ai trouvé très intéressant, notamment. Après, Sacha a pas fait un truc dégueulasse, hein. Mais moi, très clairement, moi j'ai adoré. J'ai adoré la manière dont Bayley a répondu parce que on sent la révélation de la fille. Bon, après, elle avait fait des petits coups de bas, bien sûr. Mais je trouve ça très intéressant. Bon, alors après, on est passé au speech de John Cena. Hein, on a vu deux speeches d'un coup. Alors, le speech de John Cena, je l'ai trouvé aussi très intéressant. Honnêtement, les speeches sont pas mauvais, hein, honnêtement. C'est les matchs qui sont un peu dégueulasses, honnêtement. Bah, j'ai trouvé très... Alors, après l'apparition de Kane, faut voir ce que ça va nous mener. Mais je trouve que le fait de l'avoir... alors, il y a des discours comme ça en disant ce sera un manque de respect de la Undertaker de ne pas répondre, au moins oui ou non. On voit que John Cena provoque l'Undertaker. Mais il le provoque en temps non... Il dit par exemple, ouais, franchement, il peut prendre notamment un fan déguisé. Oui, c'est vrai, je me souvenais plus de ça, du fan déguisé. Il dit que c'est un lâche. Il dit que montrer qu'il a tort, etc., etc. Autrement dit, il est en train de dire à l'Undertaker, si t'as un tant soit peu de fierté, ramène ton cul. Et puis c'est Kane qui se pointe. Bon. Alors la présence de Kane, je suis quand même assez étonné. Et je suis curieux de voir comment ça va être mené cette histoire. Mais je trouve que John Cena qui provoque, c'est une facette de son personnage qui n'est pas souvent mis en avant. Et là, il le provoque, il lui parle mal. Et moi, je trouve ça vachement intéressant. Et je trouve ça vachement
vachement super intéressant et je trouve ça mais de toute beauté et pour ainsi dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Après, il faut voir comment ça va être mené, mais en tout cas, la provocation, et je pense d'ailleurs dans le dernier Raw, l'Undertaker va apparaître, mais déjà, ça permet notamment la semaine prochaine de voir Kane et les explications de Kane pourquoi il a fait ça, jusqu'à lui dire, bah écoute, t'es pas digne pour affronter mon frère, ou un truc comme ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir fait ça. Bon, je passe rapidement le match intercontinental, enfin le match entre le Six-Man Tag, entre le Balor Club et le Mistourage. C'était un bon match, très clairement. C'était un match très sympa. Honnêtement, j'ai trouvé c'était vraiment très très. Enfin bon, ça reste du Finn Balor, Luke Gallows, Karl Anderson, Curtis Axel et tout ça. Franchement, c'était sympa. Le speech du Miz est toujours aussi bon. Hein, honnêtement, le Miz est un excellent speecher, on le sait. Et moi, je suis extrêmement. Toujours, moi, j'adore le Miz quand il speech. Et il a. De toute façon, je l'ai dit, tous les speeches de cette semaine ont été de très très bonne qualité. Et le match en lui-même était très bon. Bon, il est temps maintenant de passer à Final. Enfin, Final. Ultimate Deletion. Voilà, tout simplement. Ultimate Deletion, Bray Wyatt contre Woken Matt Hardy. Et oui. Alors, on va imaginer ça sous forme de film, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas considérer ça comme un match. Parce que, alors, je vais dire ce que j'ai bien aimé, déjà, c'est la musique. J'ai trouvé que la musique faisait une très bonne mise en scène. Faisait un peu Ghost and Goblin. Franchement, j'ai bien aimé. Pour faire référence aux jeux vidéo, voilà, j'ai bien aimé. L'ambiance avec le piano de la femme de Matt, moi j'ai bien aimé. Vanguard faisait vraiment, nous mettait vraiment dans la mise en scène. J'ai bien aimé le fait que voilà, on fasse référence aussi au démon de Bray, notamment l'incendie qui avait été fait pour la maison de Bray avec Randy Orton. Moi j'avais bien aimé. Alors, le petit hologramme, c'est ce qu'il faisait sur Final Deletion, donc ça reste très très bien. Les petits moments, voilà, où notamment on faisait référence notamment à l'entrée de Bray quand même, hein, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Qu'on soit clair, tout ça, c'était bien. Le match en lui-même, c'est pas résolument un match, mais c'est ça peut-être le problème, c'est que on avait un match, mais on était plus. Alors, le scénario faisait que on attendait peut-être qu'on attendait peut-être plus. C'est-à-dire que tout était bien fait, les logos des Hardys étaient une bonne idée. Le lac de la réincarnation, notamment avec l'arrivée, notamment vous le voyez, de Jeff, enfin Brother Nero, où tu le vois chanter, où tu vois Bray un peu tétanisé. C'est bien, c'est très bien. La petite boule avec où il envoie I got the whole world in this hand, avec cette main là qui fait référence notamment à Bray Wyatt, cette fameuse chanson où il l'envoie à Bray Wyatt, c'est très très bien, c'est du my game à 100%. Mais le problème, alors le petit tracteur, c'est pas aussi. Il y a beaucoup de mise en scène, et ça c'est bien. Mais alors maintenant, il faut comprendre ce qu'on veut. Celui qui voulait de la mise en scène, il va en avoir. Après, le truc, c'est qu'il manque peut-être, ça aurait pu être plus époustouflant. Là, j'ai l'impression que la WWE, dans la mise en scène, s'est contentée de dire, on va faire une maison, et on va essayer de faire du mind game tout le temps. Ce qui est une idée, mais il faut être plus. Moi, j'aurais aimé, par exemple, que les pouvoirs, par exemple, on aurait pu avoir une confrontation de pouvoirs. On aurait pu avoir, par exemple, les enfants de Matt, on les voit d'ailleurs, avec le regard, genre, vous vous souvenez des enfants de... Justement, ça aurait pu être référence, ça aurait pu être une bonne idée. Lors du lac de la réincarnation, par exemple, au moment où il avance et qu'il voit apparaître un mec, Bray aurait pu limite être étonné. Voire même, un truc tout bête, l'envoyer Matt dans l'eau, imaginez que c'est terminé, et puis d'un seul coup il se relève dans une transformation assez étonnante, où tu te dis mais c'est quoi ce mec? Là on aurait pu avoir un truc de fou. La fin, je pense que la fin est tout pour faire un teasing, parce que je pense que Bray est autre chose. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, les idées, voilà. Mais par contre, le match, il n'y en a pas eu. Si tu voulais voir un match entre Bray et Matt, enfin, Bray et Matt, tu n'en as pas eu.
T'as eu des coups de chaise, des coups de trucs, mais il n'y a pas eu de technique, il n'y a pas eu de tout ça. Et là, je me dis, attention. J'espère que la WWE a bien teasé, parce que moi, à un moment donné, je me suis dit, mais ils se sont mis sur un ring de catch. Alors, c'est une bonne idée. Mais il fallait pas justement mettre ce ring de catch. C'est là que je vous dis qu'il y a des incohérences. C'est que le ring de catch n'a pas lieu d'être aujourd'hui. Le ring de catch, il aurait dû rester dans un ring, dans un show de la WWE. Ils auraient pu s'affronter. En plus, le tomber ne se fait pas sur un ring. Vous voyez ce que je veux dire? On aurait pu rentrer dans la maison de Matt, avec notamment les petits regards, les petits berceaux, les choses comme ça. Avec peut-être Bray, on aurait pu mettre Bray, un truc tout faux, hein. Bray qui se comporte comme Sister Abigail. Au bout d'un, d'ailleurs, moi je serais pas étonné que Bray devienne Sister Abigail, hein. Ça serait dégueulasse, mais ça serait une idée. Et tu le vois rentrer, et puis t'entends des bruits. Le truc était très court aussi. Ça a duré une quinzaine de minutes. Les gens étaient comme ça. Je me demande comment le public a réagi dans l'arène. Mais qu'on soit clair, l'idée, le segment en lui-même est intéressant. Je ne peux pas le comparer à Final Deletion parce que malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de le regarder à l'époque. Mais je pense que la WWE, avec les budgets, et c'est là que justement le point noir, il est là, c'est qu'au final, quand tu as un budget qui est quasi illimité, tu fais un truc de plus en plus fort. Il y a eu des pétards, par exemple. Il n'y a pas eu d'engin pyrotechnique. Il n'y a pas eu d'explosion. Il n'y a rien eu de ça. C'est juste des espèces de figurines qui ont été lancées. Des maisons qui ont été formées. Quand c'est la TNA qui le fait, à la limite, la TNA aurait fait un truc comme ça, j'aurais dit ok. Parce qu'ils n'ont pas les budgets de la WWE. Mais la WWE a un budget exceptionnel. Utilise ce budget. Utilise-le à fond. Et c'est ça que je reprocherais à la WWE. C'est que les idées sont là. Honnêtement, moi, j'ai été là. Mais j'ai pas vibré. Je me suis pas dit, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Prenez par exemple le DPS de cette semaine. Même si je suis dur, je trouve que l'épisode est très bon. Parce que tu as des choses, tu as un budget. Tu sens que les mecs sont tout donnés. La WWE, bah non, ils se sont pas donnés. Ils ont mis le budget minimum. Ils se sont dit, tiens, prenez ce budget, fermez votre gueule. Et ça, c'est problématique. Ultimate Deletion doit... Alors, je sais que c'était le show de Raw, mais le problème, c'est que s'ils en font un deuxième, c'était le premier. Il fallait le mettre tout dedans. Et pas mettre juste des petites pincelles de ci, de là. D'ailleurs, les petits coups de ci, de là n'ont rien donné du tout. Moi, j'ai pas été épaté. Après, le ring ne servait à rien. Voilà, tous les points noirs, finalement, rentrent. Mais, après, si t'en demandais pas trop, bah, t'avais de la qualité. Tout simplement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Ultimate Deletion. Finalement, c'est pas une déception, mais ça reste quand même quelque chose qui aurait pu être bien meilleur, bien plus impressionnant. Et au final, bah, ça reste un truc, un moment qui sera bon, mais qui ne sera jamais exceptionnel. C'est-à-dire que dans une semaine, on va se dire, ouais, bah ok, c'est passé ça. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Donc finalement, un show de Raw de transition, comme j'ai dit. Les segments sont de bonne qualité. Les matchs ont été intéressants, mais sans plus. Et Ultimate Deletion, finalement, n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Tout simplement. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, bien sûr. Alors, je vais vous laisser parce qu'il faut que je vous... Là, il est 21h05, il faut que je vous mette la review rapidement. Je fais des gros bisous, en tout cas. Et je vous dis à très vite, bien sûr, pour une nouvelle review. Ça sera demain, sur avec SmackDown. Je fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, prenez soin de vous et ciao!